Bon, on va essayer de poursuivre notre cours de WinDev. Je vais lancer WinDev. Je viens sur ouvrir un projet. Avec vous, nous sommes en train de faire gestion des sinistres automobiles qu'on a abrégé GESIN Auto. Voici où nous sommes arrêtés la dernière fois. Je peux vérifier en lançant le grand Go pour voir quelles sont les fonctionnalités. Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui a parlé là. Il y a quelqu'un parmi vous qui a parlé, non? On n'est pas encore arrivé ici. On est déjà arrivé. Oui. Maintenant, quelle est l'importance de ce que vous avez dit? Quand tu dis on est déjà arrivé ici, c'est pour que je fasse quoi? Je veux savoir. Continue ta pensée, non? On est déjà arrivé ici, c'est pour que je fasse quoi? C'est parce que la vidéo Ok, bon. On va continuer. Et donc, quand j'ai ouvert mon projet GESIN Auto, je vais essayer de lancer le grand Go. Je vous avais expliqué. Le petit Go, vous remarquez qu'il est désactivé parce qu'il n'y a pas d'espace de travail sélectionné. D'accord? Il n'y a pas de fenêtre ouverte. Quand on lance le petit Go, il lance la fenêtre qui est en cours de travail. Mais comme il n'y a aucune fenêtre en cours de travail qui se trouve sur l'écran principal, donc pour lui, vous n'avez encore rien choisi. Mais par contre, si je lance le grand Go, lui va lancer le projet et il sait que dans votre projet, vous avez une fenêtre qui doit se lancer en premier. C'est la fenêtre où on a mis le 1 ici, là. C'est-à-dire la fenêtre menu. Quoi? Donc pour mettre le 1 sur une fenêtre, la dernière fois, on l'avait appris, il suffit simplement de faire un clic droit et de choisir première fenêtre du projet. Donc on aurait pu choisir n'importe quelle fenêtre pour être la première fenêtre de notre projet. Dès qu'on va lancer le grand Go, ça sera la fenêtre où il y aura le 1 qui sera la première fenêtre du projet. On est d'accord? Donc là, pour l'heure, la première fenêtre du projet, c'est la fenêtre où c'est écrit fin menu. Donc si je lance le grand Go, remarquez, c'est fin menu qui se lance. Et donc fin menu dit qu'il s'agit de menu principal de GESIN Auto. Monsieur Sunga, est-ce que vous suivez ce que je viens de dire? Menu principal de GESIN Auto. D'accord? Et vous avez ici le menu fichier. Là-dessus, nous avons mis le référentiel. Dans le référentiel, nous avons remarqué que nous avons 3 tables qui peuvent représenter le référentiel. En réalité, notre menu a pour objectif, n'est-ce pas, de nous aider à collecter l'information. C'est pourquoi je vous disais qu'un logiciel, c'est un système d'information. Mais je répète, je n'ai jamais dit qu'un système d'information, c'est un logiciel. On s'accorde, hein? Le jour où vous allez dire quelque part qu'un système d'information, c'est un logiciel, ce n'est pas moi qui vous ai appris ça. En tout cas, je suis pour rien. Mais moi, par contre, je vous apprends qu'un logiciel est un système d'information. Est-ce que vous avez compris? Moi, si, Azam Moto. Est-ce que Moto, Azam, moi, si? Moi, je vous ai appris que moi, si, Azam Moto. Mais je ne vous ai jamais appris
que moto. Asa moi si. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, un système d'information, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux en vue de collecter l'information, de la mémoriser, de la traiter et de pouvoir la diffuser. Et quand on voit la composition d'un logiciel, et bien un logiciel, ça va, vous allez avoir beaucoup d'éléments tels qu'ici. Nous sommes en train de concevoir des fenêtres, nous sommes en train de concevoir des états, nous sommes en train de concevoir beaucoup de choses. On écrit des algos, on fait tout ça là. On va créer une base de données, on va créer beaucoup de choses. Donc, tous ces éléments-là, fenêtres, base de données, tout ça, vont interagir entre eux pour nous permettre à nous de collecter l'information, pour nous permettre à nous de mémoriser l'information, pour nous permettre à nous de traiter l'information qui a été stockée en base, pour nous permettre à nous de diffuser l'information. Donc, conclusion, un logiciel est un système d'information. Pourquoi? Parce que le logiciel remplit les fonctions que doivent remplir un système d'information. Mais un système d'information, ce n'est pas un logiciel. Mais un logiciel, c'est un système d'information. Je ne sais pas si on s'est compris. Ok, merci. Et donc ici, notre objectif, c'est de pouvoir collecter de l'information. Donc quand on a commencé ce travail, on a commencé d'abord par concevoir la base de données. Et donc, si je charge mon analyse ici, nous avons créé l'analyse dans l'objectif de pouvoir disposer d'une base de données. Donc, pouvoir stocker les informations là-dedans. D'accord? Et donc, quand je regarde ce qu'il y a là-dedans, je me dis, bon, le type d'accident, excusez-moi, le type d'accident, écoutez, on peut faire 10 ans sans ajouter de type d'accident. Donc pour moi, bon, c'est une table de référentiel. Parce que ça ne fait pas l'objet de mise à jour régulière. Je vais continuer. Je vais voir modèle. Les modèles de voitures. Bon, écoutez, on peut mettre ça dans le référentiel, les modèles de voitures. C'est pas très clair ici, hein. Je vais descendre ça comme ça, voilà. Donc je peux mettre les modèles de voitures dans le référentiel. Je peux mettre quoi d'autre? La marque. Ça va? Voilà. En réalité, voiture fait référence au modèle. Donc tout ça, ça va entrer dans le référentiel. Et donc je peux relancer mon, comment on appelle ça? Je vais cliquer sur mon gongo. Et donc j'ai ma fenêtre, puisque là-bas c'est pas très clair. Donc ici vous voyez, j'ai le menu fichier, dans référentiel, j'ai mis tout ce qui peut servir de référentiel. J'ai assuré, véhicule et expert. Ça, j'ai considéré ça comme des fichiers. D'accord? Ce n'est pas l'objet de ma gestion. Or, l'objet de ma gestion, c'est quoi? C'est la gestion des sinistres automobiles. Donc ici, un sinistre, c'est un accident. Donc l'objet de ma gestion, c'est les accidents. Donc je peux mettre gestion des accidents. Après ici, voici tout ce que je vais faire comme édition. D'accord? Donc je me suis intéressé à l'essentiel, sinon on aurait pu aller jusqu'au modèle, jusqu'au type d'accident, jusqu'à plus loin. Mais je me suis limité à l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est l'accident, c'est le véhicule, c'est l'assuré, c'est l'expert, c'est le remboursement. Et donc ici, je me suis dit, bon, mais je peux avoir des accidents, d'accord? Je peux avoir tous les accidents. Je peux avoir les accidents survenus à une date. Je peux avoir des accidents survenus à un lieu. Voici les éditions que j'aimerais avoir. Quand on dit édition, ça veut dire ce qu'on va éditer. Éditer ce qui sortira à l'imprimante. On est d'accord? Et donc ici, j'ai mes véhicules. Je
peux avoir tous les véhicules, je peux avoir les véhicules par marque, je peux avoir les véhicules par modèle, je peux avoir les véhicules par couleur. Assurer autant, tous les assurer par sexe. Les experts, bon, on a dit experts, mais on va laisser ça comme ça. Remboursement, ben voilà. On peut avoir, on aurait pu continuer. Je crois que ce jour-là, on s'était arrêté pour des raisons de temps, je crois. Voilà, donc on peut continuer. Ce qu'on va faire, vous appuyez la touche CTRL-E pour faire appel à l'explorateur de projet. Mais l'explorateur en raccourci, hein, parce que l'explorateur de projet, c'est ce monsieur-là. Je viens à projet ici, là, je bascule. Voici, c'est ce monsieur-là qu'on appelle l'explorateur de projet. Je vais descendre ça. Voilà, c'est ce monsieur-là qu'on appelle l'explorateur de projet. Donc l'explorateur de projet, c'est ça. C'est pour dire qu'il me permet d'explorer mon projet, de voir tout ce qu'il y a dans mon projet. C'est pourquoi on l'appelle l'explorateur de projet. Maintenant, dans cet explorateur de projet, il arrive que, en travaillant, je n'ai pas, c'est pas disponible sur mon écran. Et donc, si j'ai besoin de travailler, je ne veux pas être là en train de chercher l'explorateur de projet où je ne me fatigue pas. Donc, il y a un raccourci, c'est de faire CTRL-E. Et quand vous faites CTRL-E, ben, il vous donne déjà l'essentiel de ce qu'il y a dans votre explorateur de projet, vous pouvez travailler. Donc, moi, j'avais envie d'ouvrir fin de menu. Donc, je choisis fin de menu ici, je double-clique, il s'ouvre. D'accord? Donc, fin de menu est là. Et donc, je disais qu'on va ajouter le menu, comment on appelle ça? On va venir compléter ici, là, expert. On va dire qu'on a besoin, on va dire insérer pour transformer pour dérouler un sous-menu. Quand je clique dessus, j'ai ça. Et je peux lui dire tous les experts. D'accord, je valide. Donc, ça me permet d'avoir tous les experts. Après, je vais dire, une fois que je suis dans le sous-menu, je dis seulement ajouter après. Il ajoute après, on va dire qu'on veut tous les experts par sexe. Donc on saura les experts garçons, les experts femmes. Oui, d'accord? Voilà. Pour le remboursement, on peut dire, bon, on peut chercher à savoir combien de personnes on a remboursé en une journée. Donc on va dire ajouter, transformer pour dérouler un sous-menu. Ici, là, on va voir tous les remboursements qu'on a déjà effectués. Et ici, on peut voir les remboursements, on va dire, les remboursements par date. Voici, ça c'est les états qu'on peut avoir. D'accord? Et maintenant, comment concevoir ces états-là? Bon, on avait commencé ça la semaine passée, mais comme on était un peu très pressé, je ramène ça là. Avec vous, la dernière fois, on a fait un état concernant tous les accidents. Donc, je crois qu'on avait fait... je vais regarder, hein. Voilà. On va pas me dire qu'il est l'heure. Ici, on avait créé une requête pour avoir... on avait créé une requête ici pour avoir tous les assurés. Bon, c'était tellement à chaud, je sais que, s'il vous plaît, on peut suivre un peu. Je sais que vous avez beaucoup à vous dire, mais le temps est très compté. D'accord? On avait fait ces deux requêtes la dernière fois, mais je sais que beaucoup n'avaient pas compris. Donc, ce que je vais faire, je vais recommencer ça. Donc, je vais d'abord commencer par les supprimer. Il suffit de faire un clic droit, de dire enlever, supprimer du... Et je dis supprimer, il enlève. Celui-là aussi, enlever, supprimer du disque, il enlève. Donc, ce qui fait que je peux faire autant, même pour les états, les fenêtres qui sont là. Oui, d'accord? Donc, c'est pour dire que là,
il considère que vous n'avez aucune requête pour l'heure dans votre plateforme. Donc, on va commencer par créer notre première requête. Hein, tous les assurés qu'on avait fait tout à l'heure. Parce que dans l'édition ici, là, on avait accident. Bon, je me suis dit, est-ce qu'il est bon de faire tous les accidents alors qu'on n'a pas encore saisi des accidents? Vous voyez, les accidents, on va gérer ça dans la gestion des accidents. C'est là où on va enregistrer des accidents. Donc, je me suis dit, je ne vais pas encore faire la requête de tous les accidents parce qu'on n'a pas encore saisi des accidents. Mais on a déjà saisi les assurés. Donc, on peut venir faire une requête sur tous les assurés. Voilà. Et comment faire? Ben, je viens sur Nouveau. Je clique sur le bouton Nouveau ici. Pour ceux qui ne voient pas, je vais baisser ça ici. Je clique sur le bouton Nouveau. Quand la fenêtre là s'ouvre, j'ai ici Requête. Je clique sur Requête. D'accord? Et je dis Suivant. Donc, je fais monter un peu là. Je clique sur Suivant. D'accord? Une fois que je suis ici, là, vous avez devant ici le nom de ma requête. Il veut que je donne un nom à ma requête. Vous avez tout au début là ce qu'on appelle la charte de nommage, la convention de nommage. Vous ne touchez pas à cette convention de nommage. Hein, commencez à donner le nom à partir de la zone où lui il a sélectionné. Donc après le underscore, c'est-à-dire la barre de 8, c'est ça. Donc moi j'ai dit que je voulais tous les assurer, je dis tous comme tous assurés. Voilà, donc ça me fait quelque chose de comme ça. Les KI, c'est ça, non? Les KI, qu'est-ce que vous dites à votre camarade? La camarade de l'EKI, là, comment on t'appelle? Ton nom, rappelle-moi ton nom. Bakala, elle te dit quoi? Qu'elle ne peut pas te dire à la fin de l'heure. Parce que moi j'explique, elle te dit quelque chose. Bon, après, à la fin, c'est vous qui allez remplir les notes ici, là. Est-ce que vous comprenez ce cours? Je ne comprends rien. Mais pendant qu'on explique, toi tu causes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais en votre âme et conscience, quand vous remplissez ça, vous ne pensez pas que c'est méchant? Hein? Mais il y a un Dieu, hein? Comment on appelle la fille là? Et Bata. Il y a un Dieu, hein? Hein? Il y a un Dieu, hein? Et quand vous faites la méchanceté gratuite là, ça va vous retomber, hein? Vous avez vu Nicolas Maduro, non? Hein? Vous avez Nicolas Maduro, au Venezuela. Hein? Mais notaire en train de lui. Quand il tuait les gens là, il pensait que c'était amusement. Oh, moi je suis président de la République, ça ne va jamais m'arriver. Il y a une solution pour tout le monde. Donc, évitez de faire du mal. Pendant que monsieur est en train d'expliquer, suivez. Si vous ne comprenez pas, posez la question, on vous explique. Que d'aller écrire sur un papier ce cours-là, je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est pas bon. D'accord, je peux continuer. Les KI, est-ce que je peux continuer? Bacala, je peux continuer. Pendant que je dois faire mon commentaire, elles ont continué à causer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles se disent. Elles se disent quoi même? Voisine, comment tu t'appelles? On est juste en retard. Voisine, comment tu t'appelles? Konga. Elles se disent quoi même? Elles sont les seules à savoir ce qu'elles se disent. Ok, bon, mais on va continuer. On peut continuer? D'accord. Donc, j'ai écrit là-bas, nom de la requête, tout assuré. Je vais quand même mettre S. Hein. Et je viens cliquer sur l'icône assuré ici, là. Et je clique sur cette petite flèche là. Donc toutes les rubriques qui sont dans la table assurée basculent là.
D'accord? Bon, moi j'ai besoin de tout ça. Je pense que le numéro de l'assuré, ce n'est pas nécessaire pour une édition. Imaginez qu'on affiche la liste des étudiants, là-bas on met aussi vos numéros matricules. Bon, ça n'a pas vraiment de sens. Vos noms suffisent. Donc, je vais retirer le numéro de l'assuré. Comme ça, c'est en détail, hein, parce que là, c'est... Ah oui, c'est bien le numéro qui l'a fait partir. C'est bon, ça marche. On est d'accord? Hein? Voilà. Donc ici, ne doivent figurer que les informations dont j'ai besoin. OK? La prophétesse. C'est bon? Là, ne peut figurer que les informations dont j'ai besoin. Et après, je dis quoi? OK. Voici ma requête qui est là. Je lance ma requête, je l'exécute avec le petit go. Ah oui, il me demande d'abord de sauvegarder le nom que j'ai donné. Le nom que j'ai donné, il me demande de sauvegarder, je dis OK. Et quand je clique le petit go, voici ma requête qui s'est exécutée. Ça m'affiche tous les assurés que j'ai dans ma base de données. On est d'accord? Je dis fermer. Maintenant, je voudrais avoir que des assurés de sexe masculin. Donc, je crée une nouvelle requête. Je viens à nouveau. Je choisis requête. Je dis suivant. Je prends assuré. Je balance tout ici. Le sexe, c'est ici. Je fais un clic droit. Je dis condition de sélection. D'accord? Et je choisis une nouvelle condition. Et quelle est la condition? Je veux des assurés de sexe est égal à, bon, je vais mettre ici, au paramètre. Au paramètre, ça veut dire que je choisirai. Si je veux que ce soit les assurés masculins, je dirai masculin. Si je veux que ce soit les assurés féminins, je dirai féminin. Donc je mets paramètre, pas valeur. D'accord? Et je dis OK. Et quand j'ai fait ça, ben, je viens donner un nom à ma requête. Je dis assuré par sexe. On est d'accord? Et je peux valider ça. Et donc là, et j'enregistre ça. Donc là, ça veut dire que aujourd'hui, avec moi, vous avez appris à créer des requêtes en WinDev. Rassurez-vous que ces requêtes-là ont leur équivalent en SQL. C'est la même chose. Il suffit que je fasse un clic droit ici. Je dis code SQL. Regardez le code SQL de cette requête-là. Qui a fait je sais que c'est Bacala ou Likibi. Ou Lekei. C'est ça, non? Hein, vous deux là. C'est l'une de vous qui a fait. Bon, ça est là. Ça, vous faites ce cours de base de données. Windows vous a donné ça de façon graphique. Est-ce que vous avez compris? Très facilement. Voilà. Donc, on va exécuter cette requête. Je clique sur le petit go. Voici qu'il me dit, donne-moi le paramètre que tu veux. Le paramètre va dépendre de la façon dont j'ai écrit ça dans la base de données. Donc, si dans la base de données, j'ai écrit masculin, comme ça. Voilà. Donc, tout cela, ce ne sont que des hommes. Donc, il y a Luc, il y a Yann, il y a Serge. On est d'accord? Je vais lui demander de m'afficher les femmes. À la place de masculin, c'est ça qu'on appelle paramètre. D'accord? Donc il dit param sexe est égal. Donc le paramètre. J'entre maintenant féminin. Si j'ai mal écrit, si ce n'est pas comme c'est écrit dans la base de données, rien ne va apparaître. Il faut que ce soit comme c'est écrit dans la base de données. Et je dis OK.
Donc, dans ma plateforme, là, je n'ai qu'une seule femme. Dans ma base de données, il n'y a qu'une seule femme. Elle s'appelle Tati Marcel. C'est bon? Voilà. Jusque-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Il y a quelqu'un qui a compris? Hein? Tu as compris? En fait, ça vient après. Quand je vais resuivre la vidéo. D'accord. Donc là, on vient de créer. Oui, allez-y, Koukissa. Vous avez une question? Je vous ai vu lever le doigt. Ah, toi, tu as compris, hein? D'accord. Mais lui, il a compris parce qu'il a fait ça 2 fois. La dernière fois, il m'a suivi et avec l'autre classe là-bas, il est venu faire. Vous n'étiez pas là. Hein? Vous n'étiez pas à ce niveau. On n'était pas à ce niveau, hein? Vous étiez encore au niveau. Ah, d'accord. Ok, merci. Donc là, je viens de créer ces 2 requêtes. Or, dans un logiciel, un utilisateur ne voit pas la requête. L'utilisateur ne voit pas la requête. Donc, ce qu'on va faire, on va intégrer, nous sommes obligés de créer un état. Un état, c'est un document. D'accord? Un document dans lequel on va déverser les résultats de notre requête. Est-ce que vous avez compris? C'est que la liste des étudiants qu'on a trouvé, la liste des assurés qu'on a trouvé, on va déverser dans un document pour que ça arrive à passer à l'imprimante. Parce que là, vous ne pouvez pas imprimer. Pour imprimer, il faut que ce soit un document. Alors donc, du coup, on va créer un état. Et pour créer un état, on vient sur Windows, on vient sur Nouveau. On dit état. Est-ce que vous voyez? On choisit état. L'état, notre état, on voudrait que les informations se présentent sous forme de tableau. C'est ça, non? Hein? Chaque nom, prénom, sous forme, comme en tête de tableau, et les informations se présentent comme ça. Donc on prend tableau. Et on dit suivant. On me demande quelle est la source, mon document que je vais créer là, va puiser les informations où? Mais moi, je veux qu'il puise les informations dans ma requête. Donc, je vais dire du fichier ou de données d'une requête existante. Je prends ça. Je dis suivant. Et arrivé ici, je coche requête et je prends d'abord tous assurés. D'accord? Je dis suivant. Là, il me demande comment est-ce que je veux. Est-ce que je veux mettre des ruptures? Les ruptures, c'est quoi? Les ruptures, c'est des filtres. D'accord? Est-ce que je veux mettre des filtres? Est-ce que vous comprenez? Donc là, pour la première requête, ici, je n'ai pas besoin de filtre. Donc je dis suivant. Ici, il me dit, voici tout ce qui va apparaître dans ton état. Donc vous-même, vous avez vu que déjà, quand je écrivais la requête, je me suis dit, bon, le numéro, c'était pas important que le numéro soit là. Mais maintenant, je me rends compte que j'ai un peu tort. Il fallait que je laisse le numéro de la requête. C'est ici là que je devais décocher le numéro. Hein? Ici, il me propose de toutes les informations de ta requête, lesquelles voudrais-tu voir être affichées? D'accord? Je dis suivant. D'accord? Il me dit, comment veux-tu que ta liste des assurés là se présente? Je lui dis que je veux que ce soit en portrait. Je dis suivant. Ici, il me propose un gabarit. Un gabarit, ce n'est rien qu'une charte, d'accord, de présentation. Comment voulez-vous que la charte graphique, comment voulez-vous que ça se présente? Moi, je dis, nous en Afrique ici, là, on aime économiser l'encre. Si on met les couleurs là, c'est pas bon. On va prendre aucun. Parce que nous en Afrique, c'est le noir et blanc. C'est moins cher, on n'est pas riche. C'est bon? Et je dis suivant. Une fois que je suis ici, je vous conseille de ne pas donner de titre à votre état ici. On est d'accord? Pourquoi? Parce que si vous donnez un titre, vous risquez de perdre la charte.
la charte d'écriture qui commence par état barre de 8. Dès que vous allez commencer à écrire le titre, il va modifier là-bas aussi. Donc moi, je vous conseille de ne pas toucher au titre. Le titre, vous allez le modifier après. Vous donnez juste un nom. On a dit ici qu'il s'agit de tous assurés. C'est ça le titre de mon état. On est d'accord? Et je dis terminé. Voilà, il veut me donner, me dire que je vois un peu quoi, mon état en question. Je dis ok, voici comment il me présente mon état. Voilà, il dit voici ton état est là. Il me demande de sauvegarder, j'accepte. Donc voici l'état qu'il a conçu pour moi. Je vais essayer de l'exécuter. Je viens sur le petit go. Il a mis du temps de... Oui. C'est bon? Donc voici l'état qu'il a fait. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord. C'est le pourcentage. Hein? Quand j'ai demandé d'imprimer là, il m'avait proposé une réduction. Je n'ai pas choisi. D'accord, ici là. Il ne m'a pas proposé une réduction. Hein? Il dit visualiser. Il doit proposer une réduction. Bon, je vais recommencer ça, parce qu'il y a une étape que j'ai dû sauter. Ah d'accord. Regardez, même ici, je peux arranger ça. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'il me proposait, il m'avait donné un pourcentage. Il me faisait comprendre que par rapport à la taille des informations que tu voudrais afficher, il n'y a que tant de pourcents qui va apparaître dans le document. Donc voici là où se limite la page. Il suffit que je tire tout, que je mette dans la page, tout va s'afficher. Donc je vais réduire la taille du nom. Je réduis la taille du nom là. Je réduis, le prénom elle est long. Hein. Je réduis la taille du prénom. C'est bon? Je réduis la taille du sexe. Je vais réduire encore quoi ici? Je vais réduire la date de naissance. Voilà, je vais réduire le nom encore un tout petit peu. Le téléphone. Voilà, fais comme ça, je fais en sorte que ça atteigne. Voilà. Fais comme ça, je clique sur le petit go, voici mon état. Ok? Voici mon état. Je peux venir sur aperçu. Je clique ici pour désactiver, voilà. On est d'accord? Maintenant, je peux venir modifier le titre ici. Le titre, je dis, en majuscule, liste des assurés. J'applique, je dis OK. J'agrandis. Et je viens sur alignement ici, là, et je clique sur centrer. Ah ouais, comme lui, il avait fait un truc sur 2 pages, là. Je suis obligé de centrer ça manuellement. Ça, c'est la date. Ah, il a superposé avec la date. Hein. Ok, donc quand je lance, ça donne ceci. Ok? C'est bon, non?
Bon, moi, ce que je vais faire, je vais supprimer cet état parce que je n'aimerais pas qu'il me crée beaucoup de soucis, hein. Donc, je vais venir ici, là où c'est écrit état. Donc, vous remarquez que état, il y a maintenant une flèche devant. C'est pour dire qu'il y a maintenant un contenu, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, je clique là et je supprime ça. Enlever du disque. D'accord, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on va recommencer. On va recommencer. J'ai déjà créé ma requête. Donc, je peux maintenant créer mon état. Non, on n'est pas obligé de créer des requêtes pour avoir un état. Non, 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 on n'est pas obligé. On est d'accord? Mais quand vous avez besoin d'un rendu modélé, parce que la base de données n'a des informations que dans les tables. Mais quand vous voulez sélectionner une information ici, une information ici, une information ici, vous êtes obligé de faire une requête. C'est pourquoi on fait les requêtes. Donc, moi, je vais recommencer cet état. Je viens sur le bouton nouveau. Je dis que je veux un état. Je dis que je veux que ce soit un tableau. Je dis que je veux que ça provienne d'une requête. Hein? Ici, là, c'est écrit, ici, là. Hein? Attendez, vous allez voir. Source de données à imprimer. D'où proviennent les données que vous voulez imprimer dans l'état? D'un fichier de données ou d'une requête. C'est ce qui est écrit. Et moi, comme j'ai créé ma requête et j'aimerais exploiter ma requête, je garde cette option. Je dis suivant. Et je viens cliquer sur requête pour qu'il me sélectionne ma requête. Et comme c'est la requête tous assurée, je dis suivant, comme ça. On est d'accord? Voulez-vous des ruptures dans l'état? Je dis non, je n'ai pas besoin de rupture. Je dis suivant. Tout ceci, je suis d'accord avec tout ça. Je dis suivant. Ici, je vais plutôt choisir le mode paysage. Vous avez vu comment il m'a fait la chose en 2 pages. C'est vrai que c'était trop long. Je dis suivant. Je viens choisir la charte. Je prends aucune charte. Je dis suivant. Le nom ici, je viens dire tous assurés. Tous assurés. D'accord? Aïe, aïe, aïe. C'est bon comme ça? Je dis terminé. Et je dis sauvegarder. C'est bon? Cette fois-ci, je n'ai pas de souci. Hein? En un seul trait, tout a marché. D'accord? Je n'ai pas eu besoin de venir ajuster. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que j'avais choisi de recommencer. Et donc si j'exécute ça avec le petit go, ça me donne quelque chose de comme ça. D'accord? Peut-être que vous ne voyez pas bien. On va agrandir un peu. Voici la liste qu'on a créée. Donc, Oko, Tati, prénom Marcel, date, c'est ça la liste. Donc, quand vous êtes ici, quand on vous fait, chaque fois qu'on met vos listes de devoirs, des emplois, du temps, tout, c'est avec les états là qu'on fait. C'est pas si vous avez compris. Le logiciel de l'école. Donc, c'est les états qui permettent d'avoir ça. Quand vous allez voir les examens, les BTS, les BPC, les bacs, tout ça là, hein, c'est ça, les états. Donc, on vient d'apprendre à faire des états. Donc, je vais venir modifier le titre ici. Je double-clique là. Hein, suivez s'il vous plaît, monsieur Sunga. Je double-clique ici. Et je viens à titre. Je dis liste. Bon, je peux laisser comme ça. Hein. Liste des j'applique, je dis OK, j'agrandis ça. Et je viens sur alignement. Je lui dis de centrer par rapport à mon document. Il a fait. Et donc, si je lance, ça me donne ceci.
C'est bon? Souvent, quand vous faites, vous allez remarquer que ça c'est activé, donc il vous met ça en deux volets. Comme ça. Hein? Il faut simplement venir dans aperçu, désactiver le volet ou activer le volet. C'est bon? Ok, c'est bon. Ça, c'est la requête de tous les assurés. On veut maintenant faire l'état des assurés par sexe. Donc, je viens encore sur nouveau. D'accord? Requête. Ah, d'accord, excusez-moi. Nouveau. État. État. Tableau suivant. Suivant. D'accord? Oui. Requête. Et je prends maintenant requête par sexe. Ouais. Je dis suivant. Voulez-vous des ruptures? Non. Hein? Non. Oui. Ah. Vous savez pourquoi? Si je dis non, il va m'afficher une colonne sexe. Tu auras Tikaya, masculin, un tel, masculin, un tel. C'est pas si vous avez compris. Donc je mets une rupture pour qu'il me place, il fasse la rupture par sexe. Donc comme ça, le sexe va s'écrire une fois. Masculin, sexe masculin, vous avez la liste. Sexe féminin, vous avez la liste. On est d'accord? C'est ça qu'on appelle la rupture. C'est pourquoi je vous ai dit la rupture, c'est un peu l'équivalent du filtre. Il vous présente un document où il dira sexe féminin, il met Babela, Manu, Oko, voilà. Sexe masculin, Tati, voilà. C'est bon? Donc, je suis obligé d'accepter la rupture. Je dis suivant. Je dis ajouter une rupture. La rupture, c'est quoi? Ben, pour moi, c'est le sexe. C'est bon? Je dis OK. Et je dis suivant. Qu'est-ce qui doit s'afficher? Voilà. Il a mis le sexe en début de rupture. Ça m'arrange. Regardez, il dit ici, dans le tableau là, hein, le numéro sera dans le corps, le nom dans le corps, le prénom dans le corps, tout ça dans le corps, ainsi de suite. Vous êtes d'accord? Mais maintenant, si je ne veux pas que le numéro apparaisse, c'est pourquoi je disais que dans le premier, là, j'aurais pu laisser. Je décoche seulement ici. Donc le numéro n'apparaîtra plus. Hein? Donc je n'avais pas besoin de ne pas prendre ça en compte dans ma requête. Dans le cas de tout ça. Voilà. Donc, je dis suivant. Ok, je prends encore paysage. Je dis suivant. On avait pris portrait. Pardon? Et je dis suivant. Ici, j'écris le nom assuré par sexe. Et je dis terminé. Il veut que je puisse sauvegarder ça. Je dis OK. C'est bon? J'exécute ça avec le petit go. Voilà, regardez, quand je vais exécuter ça par le petit go, il me demande à tout prix d'entrer le paramètre. Donc je laisse féminin. Pourquoi? Parce que je crée cet état avec une requête paramétrée. Donc pour me créer l'état, il dit ah non, 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 on enregistre d'abord le paramètre. Donc je dis féminin. Donc, vous voyez ici, sexe, il écrit féminin et vous avez ça. D'accord? Vous avez vu la place de, comment on appelle ça? La place, ce que la rupture a permis de faire. Au lieu d'avoir, si je n'avais pas accepté les ruptures, je devais avoir une colonne ici, je devais mettre sexe. Donc on devait voir féminin, féminin se représenter plusieurs fois. Donc, je vais fermer ça.
Je vais réessayer avec le sexe masculin. Go. Il me demande toujours le paramètre parce que c'est une requête paramétrée. Je dis masculin. Non, les requêtes non paramétrées. Non paramétré, c'est ce qu'on avait fait en premier. C'est bon? Donc ici, vous avez Oko, ils sont tous des hommes. D'accord? Je sais que c'est pas branché. Donc vous voyez, tout ce qu'on avait fait là, on aurait aussi pu faire des ruptures là-bas. C'est là où ça aurait tout son sens. Vous aurez vu, hein, par lettre alphabétique, entre F et M qui vient avant. F. Donc on veut F, toutes les femmes, après M, tous les hommes. Là, c'est parce qu'on aurait fait avec des ruptures. Bon, jusque-là, tout ça c'est bien. Mais la question, ça sert à quoi? La question, ça sert à sortir à l'imprimante. Et comment mon utilisateur va pouvoir aller faire en sorte que ça sorte à l'imprimante quand il est dans son logiciel? Donc nous sommes obligés de faire appel à notre fenêtre menu pour consommer ça. Donc je fais CTRL E. J'ai ma fenêtre menu qui est là. D'accord? Je viens sur édition. Je viens sur assurer. Kanga. C'est Kanga, non? Hein? Ton nom c'est Kanga. Ah, tu suis? Non, tu suis pas. Je t'ai vu, hein? C'est pourquoi je t'ai appelé. Clic droit code. OK? Et je peux maintenant, depuis mon formulaire, depuis mon menu, écrire le code qui va faire appel à cet état. Hein? À la capacité d'avoir cet état. Donc, vous savez que les informations en base de données entrent régulièrement. Donc, ce qui revient à dire qu'il faut tout le temps, que chaque fois que je clique le bouton, qu'il réexécute d'abord la requête. Parce que les données peuvent avoir évolué en base. Hein? On peut avoir une nouvelle personne. Si je ne réexécute pas la requête, je clique. Il m'affiche les informations. Même si ton nom c'est... Ton fac est venu s'ajouter, mais il ne va pas apparaître. Donc pour que toute personne, le nouvel assuré qui vient, pour qu'il puisse apparaître, on doit d'abord commencer par exécuter la requête avec l'instruction H exécute. Chaque fois que vous verrez H devant une instruction, sachez que c'est une commande qui concerne la base de données. Parce que la base de données de WinDev s'appelle Hyperfile. Le SGBD de WinDev s'appelle Hyperfile. Est-ce que vous avez compris? C'est des questions qui pourront venir dans les QCM. Si vous suivez mes vidéos, les QCM, là, quand ça viendra, vous allez vous retrouver. Mais si vous ne suivez pas les vidéos, vous n'allez pas vous retrouver. Parce que je dis beaucoup de choses. Vous êtes d'accord? Je répète, le SGBD de WinDev s'appelle Hyperfile. Et donc, chaque fois que vous verrez une commande avec H devant, sachez qu'il s'agit d'une commande qui s'adresse au SGBD. Si vous ne voyez pas H devant, sachez qu'il s'agit d'une commande qui s'attaque au code. C'est une instruction au niveau du code. Dès que vous voyez H devant, c'est une instruction qui s'adresse au SGBD. Donc maintenant que je veux exécuter ma requête c'est au niveau de ma base de données, donc c'est H exécute requête. Pas requête SQL, parce que nous on n'a pas écrit du code SQL. C'est une requête, tout court. H exécute requête. Et je prends tout s'assurer ici, là, qui m'a proposé par défaut. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il réexécute ma requête.
Après avoir exécuté ma requête, je lui dis de me donner un aperçu. Un aperçu avant impression. C'est ça, non? On dit IA. Donc, c'est deux instructions. Réexécute-moi la requête et donne-moi un aperçu avant impression. Dans l'aperçu avant impression, là, qu'est-ce qui va apparaître dedans? Ben, mon état. I imprime état. Voilà, ce sont ces trois instructions-là seulement. Est-ce que vous avez compris? Et donc, regardez, je clique sur le grand go. Allô, homme de Dieu, homme de Dieu. Non, je vais bien et toi? Ah, coussi coussa, hein? On fait avec. Hmm? On a dit c'est parce que je suis un blasphémateur. On dit c'est parce que je suis un blasphémateur. Je suis malade. Quand un chrétien est malade, c'est pas un problème. Mais quand il a été comme moi, ils sont malades, on dit non, c'est pas un blasphémateur. Hein? C'est toujours comme ça, non? Non, on dit non, t'as aussi attaqué seulement à la bouche là. Dieu t'a montré, c'est parce que ta bouche là parle trop. C'est bon? Jusque-là, ça va? Tu as pardon? D'accord, non, c'est pas grave. Donc, suivez encore. Je ramène encore cette fenêtre-là. OK? Je viens sur édition. Assurer. Tous, ça est là. Vous avez vu? Donc, ma requête que j'ai créée a été consommée par mon état. Et mon état est consommé par ma fenêtre menu. Donc, c'est dans l'ordre. Hein? Et donc, du coup, les instructions que j'ai tapées ici n'ont constitué qu'à faire ça. Dire qu'il faut exécuter la requête, il faut faire un aperçu avant impression, et il faut imprimer l'état. C'est tout. On est d'accord? On va recommencer, mais cette fois-ci avec la requête paramétrée. Mais avec la requête paramétrée, il y a une particularité. Et la particularité, c'est laquelle? C'est que il faut pouvoir renseigner le sexe. Et pour renseigner ce sexe, on est obligé de faire ça dans une fenêtre. Ça va? Et donc, on va créer une petite fenêtre ici, là. Donc, suivez. Je viens sur Nouveau. Sur Fenêtre. Je prends une fenêtre que je vais appeler Vierge. Et il me demande de donner un nom à ma fenêtre. Je l'appelle donc c'est une fenêtre qui permet, j'appelle ça fin sexe assuré. D'accord? Et je dis OK. Vous suivez un peu? Fin sexe assuré. Le titre, je ne mets pas le titre ici pour ne pas toucher à ma charte de nommage. Hein, remarquez bien, la charte, c'est ça. C'est ça que j'appelle la charte de nommage, la convention de nommage. OK. Donc, je fais CTRL E. Je cherche
FEN, sexe assuré, c'est où? C'est ça. Donc je vais m'arranger à ce que ce soit une petite fenêtre qui ressemble à une boîte de dialogue. Donc je vais réduire sa dimension. Je réduis sa dimension. Je fais un clic droit dessus. Comment j'appelle? Oh, ça. Vous êtes en classe, hein. Depuis le début de la journée, vous êtes assis seulement comme ça. Et je double-clique sur cette fenêtre. Je dis ici, ça va? Voilà, donc il a mis ici. C'est bon? Je viens dans mes outils qui sont ici, là. Je viens choisir la combo. Je prends cette combo-là, je la dépose là. Et je double-clique sur ma combo là. Je lui dis, ça va s'appeler combo sexe assuré. Hein, c'est le nom de la combo sexe assuré. Ici, je vais écrire sexe. Voici, c'est tout ce que va faire ma combo. Est-ce que ça va? Mais c'est peut-être pas vraiment tout ce que ma combo devait faire, hein, mais je vais faire ça pour que vous voyez comment les choses vont se passer pas à pas. Maintenant, dans cette combo, je vais faire en sorte que il n'y ait que la possibilité de choisir masculin ou féminin. Donc, je fais un clic droit description, où je double-clique. Dans l'onglet contenu ici, là, j'arrive ici, non, c'est dans général. Dans l'onglet général, dans contenu initial ici, j'écris féminin et masculin. C'est bon? Moi, je gère l'alphabet. Hein. Féminin, masculin. Dans l'alphabet, c'est F qui vient avant M, non? C'est bon? J'applique et je dis OK. Donc, si je... Regardez cette petite fenêtre-là. Si je la lance, voici ce qu'elle fait. Est-ce que vous voyez? C'est féminin, c'est masculin. Donc, c'est ça l'objectif. Et donc, moi, je vais faire en sorte que quand quelqu'un va choisir féminin, c'est le code qu'on a fait là-bas. Le code qu'on a fait là-bas, là, c'est ce qui va se passer ici. Dès que tu choisis féminin, c'est le code qui était là-bas là, qui va s'exécuter. Vous vous souvenez du code qu'on a fait H exécute requête, I aperçu, tout ça. C'est maintenant ici que ça va se faire. Donc, je fais un clic droit, je viens à code, il m'emmène ici. Et donc je dis à... Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la coupure.